Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour Patrick. Cofondateur avec Marie-France Brière de cet incroyable festival du film francophone d'Angoulême qui va démarrer. Et c'est encore une édition exceptionnelle et TV5 Monde est heureux d'en être partenaire. Mais c'est encore une... partenaire historique, il faut bien le dire. Hein. Absolument. Et une édition, je dis, exceptionnelle. Chaque année, ça prend une puissance incroyable. Eh bien, cette année, c'est la 15e édition, donc c'est un grand événement. Et l'événement, il a commencé il y a quelques jours parce que Pathé, Madame Seydoux, Sophie Seydoux, et Jérôme Seydoux sont venus inaugurer l'exposition Pathé qui a lieu dès maintenant à l'espace Franquin. Et donc, il y a 125 ans de la vie de Pathé. Donc, il y a des archives, il y a les films muets, mais il y a aussi, parce que Jérôme Seydoux y tient beaucoup, c'est qu'on parle de l'avenir. Et donc, il y a tous les procédés pour voir le cinéma dans quelques années. Et donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, c'est Pathé qui nous fait ce cadeau en offrant une exposition gratuite. Et déjà, elle a commencé il y a 2 jours. Et je veux dire, il y a déjà un nombre considérable de gens qui viennent voir cette exposition. C'est fascinant. Alors, cette année, le Rwanda. Le Rwanda, c'est le cinéma, parce que c'est la francophonie. Hein. La francophonie. Alors, le Rwanda, beaucoup de gens me disent qu'ils ne parlent pas français. Ben si, ils parlent français. C'est un peu comme au Liban. C'est vrai que les jeunes générations parlent plutôt anglais. Mais il faut nous battre pour toujours défendre cette langue française. Parce que ça, de temps en temps, on fait des déclarations chaque année, mais après, on n'a pas vraiment d'effet. Et là, franchement, il faut vraiment défendre la langue française. Et le Rwanda, où la France n'était pas vraiment la bien accueillie pendant des années, on sait pourquoi, avec l'arrivée de Macron, eh bien, de nouveau, il y a une ambassade française au Rwanda. De nouveau, il y a un rapprochement et donc c'est très important. Et moi, j'ai vu un pays dont je suis tombé fou amoureux. C'est un pays qui a bien géré sa résilience. Et là, je veux dire, c'est un pays ouvert, où l'écologie est présente, où l'attitude vis-à-vis des femmes est absolument comme un exemple, où l'économie bouge. Franchement, je dis que après ce qu'ils ont vécu, ils ont bien géré leur futur. Alors le président, il s'appelle Kagame, c'est un espèce de Gaulle qui a voulu absolument une entente cordiale et faire que le peuple se retrouve. Oui, alors c'est André Dussolier qui préside le jury, oui. Hein, et il va y avoir évidemment des films en compétition. Il y a cette vitalité du cinéma francophone qu'on voit. Eh bien, il y a d'abord il y a la compétition avec 10 films. 10 films, c'est la première fois, honnêtement, on a eu des difficultés à se dire, mais on a trop de films. Alors, c'est là où je dis le message, c'est que le cinéma français francophone est en très, très bonne posture. Et moi, vous voyez, au Québec, il y a 2 ans, on a eu du mal à trouver un film. Cette année, il y en a 3 qui étaient exceptionnels. Donc, au Québec, ça se passe très bien. En Belgique, c'est pareil. Et en France, franchement, vous allez voir les petites pépites qu'il y a. Et le cinéma indépendant, et à la fois le cinéma populaire. La comédie est en train d'être revisitée. La comédie française, un peu de temps en temps, un peu beauf, un peu lourdingue, eh bien, elle n'est plus. Les comédies françaises qu'on va vous montrer, elles sont audacieuses. Elles parlent de notre époque et avec beaucoup d'humour et un humour pas lourdingue. Oui. Et alors, ça va s'ouvrir avec Lynn Renaud, Danny Boone. Avec un film justement. Incroyable, hein. Un film humain. Vous l'avez vu? Non, pas encore. Un grand film humaniste. À l'époque où on vient de vivre des moments difficiles dans les maisons de retraite, où il y a une espèce d'incivilité, d'intolérance, où franchement c'est n'importe quoi. Eh bien, on parle de ça avec une superbe fiction. Et là, je peux vous dire, quand on a vu le film, on a envie de téléphoner à sa famille pour dire il y a longtemps qu'on n'a pas appelé sa grand-mère. Je voudrais, c'est un film qui porte. Et en clôture, on a un film qui a été présenté à Cannes. C'est le film du petit Garel et qui s'appelle L'innocent. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain, Quoi? mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le 3e en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère quand même! m'en fous, t'es complètement folle!
On m'a dit c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous. On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, Arrête. quoi. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. On fera 10-15 de plus. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le Clémence, chauffeur. tu restes assis. Je veux draguer le vous avez pas chauffeur. Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là. Non. Clémence, tu écoutes ce que t'as dit, Michel? Laisse-moi faire les choses, putain. T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Des grands moments, une avant-première avec un film consacré à Simone Veil. Oui, qui est un film merveilleux. Extraordinaire. Ce sont c'est là que ça se passe, j'allais dire. Et puis aussi, il y a voilà, j'ai pas tous les cités, il y en a plus de 70. Et puis donc il y a un hommage aussi à Orange, qui est un studio. Ils fêtent aussi leurs 15 ans. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un festival qu'on attend vraiment. Alors, je viendrai quand même pour dire peut-être les gens du jury. Il y a André Dussolier, il y a Verly Buitens, qui est une actrice flamande qui représente la Belgique, Alex Baupin, qui est le chanteur et qui fera aussi il fera une masterclass et il fera aussi un ciné-concert. Il y a Leila Bouzid, la Tunisie, c'est elle qui avait gagné l'année dernière. Patrick Cohen, un autre Patrick, qui aime beaucoup le cinéma et aussi la politique, puisqu'il est sur France 5. Joséphine Japy, la jeune comédienne qui était l'année dernière Eugénie Grandet. Il y a Isabelle Cabano, qui est l'actrice du Rwanda, qui était dans Le Petit Pays. Alexis Montgorgé, le petit-fils de Gabin, mais aussi un acteur formidable. Et on va faire une exposition d'affiches de Gabin. Et Sébastien Pilote, un grand metteur en scène québécois. On a trop envie d'y être déjà, Voilà. Dominique. On a trop envie parce que ce festival, c'est la population à proximité des artistes. Il n'y a pas de star vraiment. On est dans le cinéma. C'est-à-dire que les acteurs sont très bien, sont à regarder avec beaucoup d'affection, mais on ne les dérange pas. Et ils se sentent très libres. Merci Dominique Besnéard. Merci. Du 23 au 28 à Angoulême. Voilà. Ouais, et c'est là qu'on va lancer, qu'on va dire waouh, le cinéma francophone, bon sang, il en a dans le coffre. Hein. Il en a dans le coffre. Merci Dominique.